Vous avez bien vu cette vidéo, oui, il y a du KFC autour de moi. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Révert Perché. On se retrouve dans une vidéo spéciale. Gros topo, voilà. Pourquoi cet album? Pourquoi des musiques? Pourquoi ma chaîne est-elle comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné qui a fait que je suis redevenu au Révert Perché? Qu'est-ce qui a fait que, pourquoi je me retrouve avec de la nourriture? Vous expliquer quelque chose. Alors c'est un nouveau format de vidéo que je vais me rajouter parce que je trouve que manger c'est un moment agréable et tout, c'est vrai. Et en parler avec quelque chose que j'aime, oui. Donc le KFC j'aime beaucoup, il faut le savoir. Le kebab aussi, mais c'est vrai que le KFC prime beaucoup en ce moment. Surtout qu'il y a des nouveautés et tout que je vais vous montrer vite fait. Donc déjà on va sortir les trucs de la poche. Ah oui, vous pouvez vous installer au fait et tout parce que là ça va durer, je sais pas mais ça va durer. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc nous avons une cream ball, donc j'espère que c'est pas cassé la gueule. Donc évidemment des sacs pour chaque truc pour pas que justement ça coule, hein. Voilà, on est très précis dans ce qu'on dit. Alors attendez. Ah oui, parce que alors en fait c'est une boule de glace, mais genre il y a une double boule dans la boule. Donc je sais pas si vous voyez le truc. C'est très bizarre ce que je dis. Attendez. Oh merde. Donc voilà, donc truc typique que je n'aime pas. En fait, il y a un double cache. C'est vraiment particulier. Comment on fait pour enlever d'ailleurs? Ah voilà. En fait, il y a un double cache. Enfin, c'est hyper compliqué leur bazar là, mais hop, voilà. C'est bon ou pas? Non, c'est pas très. Voilà. En fait, c'est fait exprès pour laisser passer la cuillère et tout. Enfin bref, c'est super bien foutu. La crème glacée, qu'on va mettre d'ailleurs peut-être au frigo ou pas. J'en sais rien. Est-ce qu'on peut pas la mettre au frigo? Vous pensez où elle va tenir d'ici là? On va la laisser comme ça, j'aime bien quand la crème est liquide. Alors, après on a des serviettes. Parce que on en met partout des fois. Euh, donc je vais vous montrer. Alors après on a du ketchup, du sel. Oula, voilà, là ils nous ont mis la totale. Là ils se sont fait plaisir. On a même la petite sauce barbecue si on veut se faire plaisir. Voilà, je vous la montre. Je vous montre tout ça parce qu'en fait KFC c'est vraiment un truc que j'ai toujours aimé. Là on a des fourchettes en bois, voilà, parce que ici ils sont écologiques, donc fourchettes en bois, tout en bois. Même les pailles elles sont en carton. Alors je sais pas si vous avez connu, je sais que ça n'a aucun rapport, mais les boules de mammouth, c'était des bonbons quand j'étais petit, parce que oui, j'ai connu beaucoup de choses, je peux vous assurer, même si je n'ai que 22 ans. C'était des boules de mammouth, genre il y avait des trucs de sucre, et genre il y avait un bâtonnet comme ça pour manger et tout, ça durait 4 semaines, enfin bref, c'était sympa, allez voir sur internet. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait quand on était au collège, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, donc je voulais vous dire en fait que le KFC, ce qui est bien, c'est que ça se renouvelle assez régulièrement. Donc je vous présente les Kentucky Fried, voilà, assez sympa, dans un petit truc genre bien classe et tout. Voilà, c'est ça en fait. Des frites en mode avec des lardons, enfin bref, c'est des frites spéciales KFC quoi, que j'aime. Voilà. Après, on a des frites normales. Hop. Il fait une chaleur, je vous dis pas. Je mettrais bien le ventilo parce que j'ai un mini ventilo, mais vous allez rien entendre. C'est dommage. Hop. Bon ben voilà. Donc, tout ça pour vous dire. J'ai pris un iced tea. Et là, donc, la grosse nouveauté, c'est le hot dog. Alors oui, mesdames et messieurs, nous parlons d'un hot dog chez KFC. Alors attendez. Tadam! Regardez-moi cette merveille. Voilà. Ça, il y a de quoi se régaler. Donc, il existe un hot dog épicé, un hot dog non épicé. Je prends le épicé parce que j'adore ça. Moi-même, ma couleur est épicée. Et ouais, on a le soleil sur la peau, apparemment, d'après certaines personnes. Voilà, vous me faites plaisir quand vous me dites ça, vraiment. Vous me mettez la patate. Bon, que je vous explique un peu. Alors pourquoi déjà l'album Les Deux Loups? Alors moi il faut savoir que je suis un grand fan de loups. Vous allez vraiment en apprendre beaucoup sur moi sur cette vidéo, je peux vous garantir. Restez vraiment si vous êtes un grand fan. Restez si vous connaissez le Rêveur Perché. Alors en fait je vous explique. Les Deux Loups parce qu'en fait j'ai été très passionné par les loups depuis tout petit. C'est un truc que j'ai regardé toujours de loin, que j'ai adoré. Je dessine beaucoup de loups. Des loups imaginaires, dans des mondes imaginaires et tout, oui, parce que le Rêveur est perché. Toi-même tu connais. Et moi, en tout cas, avec une personne très importante à mes yeux, qu'il est toujours d'ailleurs,
C'était un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je me considère comme une sorte de loup égaré. Alors pour elle, après je pourrais pas décrire, mais je sais que c'est un loup aussi. Et enfin, c'est très bizarre. En vrai, c'est hyper bizarre. Je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, vous inquiétez pas. Je suis sain d'esprit. L'alcool, on n'y touche pas du tout. Quasiment pas en tout cas. Je prends pas de drogue ni rien. Voilà, moi j'ai beaucoup d'imagination, je sais. Mais voilà. J'attribue des mondes et des univers à chaque genre. Un animal en particulier. D'ailleurs, c'est le mélange entre un chat et un loup. Parce que, voilà, des fois, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer. Bref. Dans tous les cas, voilà. Après, pourquoi donc les deux loups? Parce que total, on est deux. Et dans cette histoire, en fait, j'ai dit que cette personne-là, c'est pas genre je me force ni rien, mais j'ai ce qu'il faut pour pouvoir faire de la musique. J'adore la musique, je n'ai pas de cours de musique du tout, il faut savoir que je n'ai pas fait de solfège, mais j'ai déjà des idées. J'ai l'oreille au niveau musique, et honnêtement, le FL Studio, ça va faire maintenant 3 ans et demi que je suis dessus. J'ai monté d'un cran, je trouve, cette année, avec des accords que j'ai enfin compris au niveau des notes, les mineurs, les majeurs, et tout ça, ça vient. J'ai plein de musiques terminées. Là, je dois avoir une centaine de musiques finies. Donc vraiment des finis, hein, genre de A à Z. Et il va peut-être falloir que je mette ma voix dessus, parce que il y a des musiques que j'aime, d'autres que j'aime pas. Alors, j'ai 2 musiques que j'aime particulièrement qui sont des hits pour moi, ce que j'appelle vraiment des musiques qui pourraient se mettre comme ça à la radio et tout. Donc, il y en a une version été, et une autre version cool en mode genre un petit voyage sympathique, mais genre tout sauf méchant. J'attribue des images ou des univers à chaque musique. Et il faut savoir que dans ma tête, il y a un monde, vous n'avez même pas idée. Donc, moi, je me dis dans ma tête, ce serait bien de le sortir en vrai. Et puis les musiques, ça peut s'écouter vitam aeternam. Voilà. C'est bien la première fois que vous m'entendez dire ça. Mais... non, voilà, c'est vraiment une vidéo cool aujourd'hui. Une vidéo tranquille. On va peut-être s'en mettre dessus. Donc oui, j'ai décidé de vous expliquer ça autour d'un KFC. Ne rigolez pas, c'est la vérité. Je vous dédicace à tous ceux qui sont restés depuis le temps, à tous ceux qui connaissent ce que le rêveur perché est, à tous ceux qui assument d'être avec moi, parce que... faut assumer d'être avec moi quand même. Ça s'explique pas, ça se vit. Et gros bisous à ceux qui sont encore dans ma tête. En tout cas, je peux vous assurer que cet album, il va être bien. J'ai déjà la couverture d'image. C'est 2 petites têtes de loup qui sont collées. Genre, il y a une tête de loup en dessous de l'autre. Et enfin bref, voilà. On va pas rester dessus, parce que pour moi c'est hyper important. Et ça correspond vraiment à ce que je veux. Alors, toutes les musiques ne sont pas créées, mais l'album est déjà prêt. Comme ça me donne de la motivation. Il y aura une dizaine de musiques. Tout en parlant de la même personne, évidemment. Alors, autant en essayant peut-être de me mettre à sa place à un moment donné que moi, c'est ce que je vais essayer de faire véhiculer dans la musique. Parce que ce qui est fabuleux avec la musique, c'est que tout est possible. Et quand il n'y a pas de limite, ben, c'est encore plus beau. Voilà. C'est les paroles de Jojo. Donc, je vais vous expliquer. Je me force pas du tout et je vais pas dire de nom ni de... Après voilà, il y a des situations que je vais refaire, des situations que je vais exactement décrire, mais ça va commencer du début, avant même qu'on soit en couple, jusqu'à à peu près la suite. Évidemment, trop de choses à raconter, donc je vous raconterai même pas que le quart, tellement qu'il y aurait des choses, mais vous avez même pas idée. Sauf que si je raconte tout, je crois que j'en ai pour je sais pas combien d'albums, donc j'ai dit que j'en ferai un. Il sera consacré à cette personne, que je lui dédie entièrement. Il sera fait avec tout mon cœur. J'aurai peut-être pas la meilleure des voix, j'aurai peut-être pas le meilleur de style, ça sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais en tout cas du moment que je m'éclate dessus, c'est ce qu'il faut. Dans la musique, il faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre, il faut se prendre pour qui on est. Et surtout on m'a dit, tant que tu t'éclates, c'est le plus important. J'ai ce qu'il faut, et je pense que peut-être le faire passer en musique sera mieux. Voilà. Après, ben, la musique, pourquoi? Ben, parce que la musique revient de plus en plus dans ma chaîne.
Les vlogs, j'ai un peu laissé de côté parce que j'ai pas trop de trucs à raconter, à part qu'il y a toujours le confinement. Mettez un masque, bon là on est dans une pièce close, mais ne vous inquiétez pas, il y a les gels hydroalcooliques et tout, mais surtout, mettez-moi ces putains de masques. Parce que j'en ai marre de passer dehors et de voir que tout le monde ne l'a pas. Alors qu'il y a des masques d'obligation partout. Voilà. Après, tu vas te plaindre, t'as pris 130 € dans la gueule. Mais moi ça m'étonne pas. Voilà. Et bien tu comptais aller t'acheter la dernière JBL, et va te faire foutre. Et bien tu n'iras pas te l'acheter. Tu vas les payer, tu vas payer 130 € parce que t'as pas porté un putain de tissu sur ta gueule. Alors je sais pas. Mais écoute-moi bien. Tu vas prendre du PQ, j'en sais rien. Tu te le frictionnes là et tu te le mets sur ta tête. Mais au moins, tu es protégé, bordel de merde. Non, en vrai, prenez vraiment, je le prends à la rigolade, mais il faut quand même dire qu'il y a des choses sérieuses, des cas sérieux. On va pas y rester 20 ans parce que, waouh, il s'est passé des trucs de ouf. Vous pouvez allumer la télé, je vous jure, c'est un truc de taré. Mais, mettez-moi ce putain de masque. Est-ce que dans la vie de tous les jours, je suis comme ça? Ouais. Non, non, mais en vrai, il faut le mettre. Faites attention à vous. Voilà, c'est un message du revers perché. Parce que moi, j'ai envie de vous voir en bonne santé. Et j'ai pas envie que mes abonnés, il leur arrive des problèmes. Autant aux grands qu'aux petits. Parce que je suis au courant que certains adultes apparemment me regardent. Certaines familles se mettent devant la télé pour me regarder. On a eu l'exemple il y a maintenant 2 ans ou 1 an, je me rappelle plus. À l'OGC Gaming, l'Occitanie Convention Gaming, pour ceux qui ne savent pas. Donc il se passe maintenant chaque année. Donc sauf cette année parce que ça a dû être annulé. Mais j'espère y revenir très bientôt et je vous donne rendez-vous là-bas si on s'y retrouve. Voilà. Vous allez à Eurythmie, ça se passe là-bas, et c'est comme ça. Une petite dédicace à Gaming Link qui sont derrière et tout le staff qu'il y a derrière parce que je ne dis pas le boulot de Tariq. Autre chose. Donc le revers perché, ça a commencé il y a très longtemps. Oui, c'est vrai, on a commencé sur Dailymotion, à la toute base de la base. Mes vidéos, ils sont encore dessus. On est passé sur YouTube, on est repassé sur Dailymotion à un moment donné, et on est revenu sur YouTube. Ouais, on a fait que des allers-retours. Et petite précision pour ceux qui ne le savent pas, oui, mesdames et messieurs, Dailymotion a existé avant YouTube. Voilà. Je suis fier de le dire parce que c'est la vérité. Est-ce que j'ai d'autres à vous dire? Je crois que 2020, faut pas en parler, hein. On va être honnête. Mais j'espère que vous faites attention à vous. J'espère que vous ne faites pas de bêtises. Parce que sinon vous allez être puni. Puni de regarder le revers perché, ça serait dommage. Au moins, dites à vos parents, dites, parce que je sais qu'il y a des enfants qui me regardent, il y a vraiment de tout comme vidéo, et faites attention à tout ce que vous faites, à ce que vous dites aussi quand même. Je pense que chacun devrait se gérer pour soi. Ça c'est mon avis. YouTube a été créé à la base pour pouvoir créer du contenu, sans forcément qu'il soit méchant ou violent, ce que malheureusement on est en train de retrouver de plus en plus. Et le but de YouTube, c'était de mettre de la créativité en avant, de mettre des gens qui ont des trucs à dire. Moi à la base, si vous voulez savoir pourquoi je suis allé sur YouTube, je pense que vous avez dû le voir, mais je l'explique dans la toute première vidéo. YouTube, ça a été parce que justement j'avais du mal dans ma vie, je ne connaissais d'ailleurs pas de monde du tout. Enfin bref, voilà. YouTube, ça a été vraiment pas un échappatoire, mais une aide pour trouver les gens que j'ai besoin. Parce que de toute façon, les gens qui s'arrêtent sur moi, c'est que ça doit vous plaire. Ça doit vous plaire de me voir en train de manger un KFC et de vous raconter pourquoi j'aime la musique. Il faut bien. Est-ce que vous me demandez? Je suis en formation. Tout à fait. En formation pour être dans la propreté. Voilà, nettoyer les trucs, faire en sorte justement que ces putains de trucs qui soient mal nettoyés, soient nettoyés. Oui, nous sommes l'équipe de l'ombre. Nous nettoyons toutes ces pièces. Nous faisons en sorte que vous soyez bien, que vous respiriez de l'air frais, que vous preniez du Lénore, parce que je dis ça, mais il y a d'autres produits. Mais je veux que vous respiriez tranquillement, que vous respiriez l'air de la vie, encore plus des fleurs. Vive la nature. Mais faites attention à vous, vraiment. J'espère voyager un jour et aller en Thaïlande. Voilà. Nouveau projet. Je sais, vous en avez marre de moi. Non, en vrai. À la base, je compte partir en Espagne. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai le projet de terminer en Espagne et d'avoir mon appartement en Espagne. Donc, grosse dédicace à l'Espagne au passage. J'ai envie d'aller en Thaïlande un jour et de faire un reportage là-bas. Voilà. Je vous en dis pas plus. Mais je veux être en Espagne parce que, voilà.
Parce qu'il y a plein de raisons et que c'est toujours quelque chose qui me... J'ai quelque chose qui m'attache à l'Espagne, genre... Voilà, me llamo Jonathan. No intensa. Yo soy turista. Je parle pas encore assez la traduction espagnole et je ne peux pas encore me permettre d'y aller. Je ne suis encore qu'un touriste. Pour la traduction. Est-ce que j'aime les Espagnols? Tout à fait. Est-ce que j'aime l'ambiance espagnole? Tout à fait. Est-ce que j'aime la musique espagnole? Tout à fait. Je suis passé par tous les styles. Je suis passé par les musiques boum 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 boum. Donc les musiques de teuf, les musiques de punk, vous pouvez appeler ça ce que vous voulez, la tribe et tout ce monde-là. Je suis passé par le côté rock, et oui, il faut le savoir. Je suis passé par le côté guitare, je suis passé par le côté folk, le côté blues, le côté piano, le côté violon, le côté reggaeton, mon bâton. Là, on est passé partout. Hein. Pour chaque ville, j'ai un style de musique. Montauban, ce qui passe le plus, c'est le rap, honnêtement. Et pourtant, au même endroit, au même moment, il y a un an, j'ai foutu du reggaeton. Pour venir. Tout ça, c'est venu dans ma vie. Il y a eu plein de styles. Et je suis bien content d'avoir eu le reggaeton. J'ai essayé tous les styles. Sachez que dans mon album et dans les autres musiques qui viendront à venir, y compris le récit de ta vie, qui sera une musique de départ pour toutes les autres musiques qui vont arriver, en fait, c'est vraiment me varier. Montrer que je suis capable de pouvoir faire plein de styles justement que j'aime. Le reggaeton, j'adore ça, le rap, j'adore ça, le rock, j'adore ça. Sur FL Studio, je me suis équipé de tout ce qu'il fallait. Ne vous inquiétez pas, on utilise les beaux vieux caissons de mon papa qui datent depuis son adolescence, sachez-le. Voilà. On utilise vraiment en fait. En fait, c'est fou comme quoi la musique est restée dans ma vie. En fait, à un moment donné, j'étais beaucoup jeux vidéo et de toute façon, il y a des vidéos qui viendront sur les jeux vidéo parce que oui, j'aime tester les jeux vidéo, pas pour le critiquer, mais pour montrer justement ce que ça vaut. Et franchement, c'est cool. Et après, musique, hein, parce que bon, la musique, j'ai une mélodie dans ma tête tout le temps. Voilà. Dans ma tête, c'est un festival. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne pouvez pas demander à un lycéen ou un collégien d'être concentré sur ces putains de maths. Oui, parce que je suis pas très fort en maths. Alors que en vrai, moi, dans ma tête, mais j'avais un festival, mais vous aviez même pas idée. J'avais un monde où il y avait des loups qui étaient heureux. Enfin bref, quand vous avez tout ça dans la tête, c'est compliqué. Je vous ferai une vidéo un jour, une vidéo sketch sur ça, je sais pas comment on appelle ça. Je vous le ferai à l'ancienne quoi, parce que maintenant il y a des tutos qui sont directement dans des bains. Donc oui, j'ai bien regardé, il y a des vidéos qui existent où les gens expliquent des choses dans des bains. Et je vais pas aller jusque là quand même. Parce que si un jour je dois vraiment vous faire un tuto dans les chiottes, c'est que quand même il y a... C'est compliqué quoi, ça veut dire que ma vie ne va pas bien. Non, en vrai, ce que j'aime, c'est que même si vous avez l'impression que je vous parle de trucs inutiles, je fais un gros bisou à ceux qui m'ont reconnu et ceux qui m'aiment pas d'ailleurs. Parce que oui, il y a des gens qui m'aiment pas. Mais c'est pas grave. Ça arrive, hein. Moi, je vis dans un monde où je voudrais que tout le monde s'aime. Je suis utopique. Martin Luther King, je pense à toi. Mais je vais te dire un truc. Toi qui es dans cette vidéo, je t'encourage. Humain ou animal. Parce que apparemment il y a des animaux qui se mettent à regarder YouTube. Plus rien ne m'étonne. Nous sommes en 2020. Tout est permis. Voilà. Je vais vous dire un truc. Si toi aussi, tu as cet esprit rêveur, mon équipe de rêveurs, parce que si tu t'es arrêté sur ma chaîne, c'est que tu es un rêveur. Ça c'est sûr. Ou une rêveuse. Mais, surtout, je vais te dire un truc. C'est bien d'être rêveur, mais garde les pieds sur terre. C'est tout ce qu'on m'enseigne.
Mais rêver, ça fait du bien. Rêver peut devenir réel. Et même si vous n'avez pas tout le matériel ou la possibilité, quand on y croit, ça se fait. Et il faut y croire jusqu'au bout. Je peux pas vous faire un discours, mais croyez en vos rêves. Ce sera peut-être une des vidéos la plus longue de cette année. Mais c'est important que vous sachiez que ma chaîne est composée de musique, de vlogs. Je parle pas beaucoup de cinéma parce que j'en regarde beaucoup. Et plus j'avance dans ma vie, plus j'adore le cinéma. Je suis vraiment très touché. Et je suis un peu trop sensible à certaines choses, il faut le savoir, ou certaines paroles. Dans ma tête, il y a un cinéma. Et des souvenirs ou des souvenirs que je me crée moi-même, bah, genre ça me touche. Genre je suis hyper touché par certaines choses, certains objets, certaines couleurs. Je sais pas. Je dois avoir un problème. Comme dit la plupart des gens. Ou peut-être pas. Et si on retournait un peu la situation à l'envers? Et si finalement, ces gens qui nous voient comme des étrangers n'étaient eux-mêmes finalement que des étrangers? Et si eux-mêmes étaient des gens justement qui sont bizarres parce qu'ils n'ont pas de vie, qui n'ont pas de façon de faire, qui n'ont pas leur style à eux, qui n'ont pas leur façon de s'imposer? Moi, vous savez, je vais vous dire un truc. À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, je suis moi-même. Je suis heureux. Des fois, j'ai des moments où je m'effondre. Mais je vais vous dire un truc. Je m'accroche à ma passion, à la musique, au film. Parce que c'est des choses qui me remplissent d'espoir. Je m'accroche à une personne aussi que j'apprécie beaucoup, que je pense tous les jours. Et cette personne est pour moi beaucoup de choses. Et il n'y a même pas de mots pour expliquer vraiment ce que cette personne est. Dans la musique, ce sera plus facile, mais c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça. J'en ai eu des choses bien. J'en ai eu des choses. Mais alors, cette personne... Waouh. C'est magique. Tout est magique. J'ai déjà rêvé de quelque chose de beau, d'une personne à peu près comme, en tout cas, je l'espère, vous comprendrez, arriverez à faire des choses, à partager des choses avec moi, accepter la tendresse que je pourrais lui donner ou pas, et ben, j'ai trouvé encore mieux que ce que j'ai imaginé. L'impensable. Je pourrais jamais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Je peux pas vous expliquer. Je peux juste vous dire que je ferai de mon mieux dans ces musiques pour l'exprimer au mieux. Mais c'est quelque chose à vivre. Et je souhaite à tout le monde de vivre un truc comme ça parce que cette personne, elle est... voilà. Oui, alors le voilà chez moi. C'est pour tout dire. Ou parce que j'arrive pas à trouver mes mots. Mais elle est vraiment... non, elle est vraiment magique, cette personne. Donc, je pense que la moindre des choses, quand on a cette chance de pouvoir aimer la musique, avoir des choses pour produire cette musique, moi, je vous l'ai dit, il n'y aura pas une musique pour elle. À la base, je partais pour une musique. Une musique entière qui la correspond.
Mais c'est pas possible. Elle est trop... Il faut un album. Après, ça prendra le temps que ça prend. Je reviens sur une chose, si vous m'avez toujours suivi. La musique, le récit de ta vie, va être composé en plusieurs parties. C'est une seule et même musique que je voudrais faire, mais on va pas faire une musique qui dure 15 heures. Parce que alors là, sinon on est mort. Je pense que même nous, au niveau de la voix, c'est terminé. On ne voit plus pendant 4 mois. Non. Une musique qui est toujours la même, avec des styles différents là aussi. Parce qu'à chaque partie, on prendra un nouveau style et une nouvelle façon de faire. Mais, pour expliquer tout simplement ce qui est arrivé dans ma vie, des points importants, beaux comme tristes, parce que j'ai ces deux côtés. Mais, je suis plus dans le côté joyeux quand même, parce que j'ai toujours été comme ça. Mais sachez une chose, je suis tout avec mon cœur et à un moment donné, même si j'avais dit que ça n'aurait aucun rapport, cette personne qui est toujours importante pour moi, qui le restera d'ailleurs, cette personne viendra à un moment donné dans le récit de ta vie. Donc je m'arrêterai un peu parce que c'est pas sur ça que je me baserai, mais elle a eu un impact sur ma vie. Mais vous avez même pas idée. Waouh, c'est juste waouh. C'est tout ce que. En fait, c'est ça. Waouh, c'est magique. Est-ce que je devrais faire une musique qui s'appellera Waouh, c'est magique? J'en sais rien du tout. J'aurai les titres que je voudrais. Alors peut-être que vous trouverez des musiques plus belles que d'autres. Des musiques plus travaillées que d'autres. Moins bien. Ou complètement débiles au niveau du titre. Mais je veux juste que cette personne... En fait, elle saura que c'est moi. Et c'est obligé. Elle reconnaîtra ou soit ma voix, soit ma façon de faire. J'ai jamais réellement changé. J'ai évolué, oui. La personne qu'on est dans 20 ans ne sera pas la même. Jonathan, si tu te regardes dans cette vidéo, le rêveur, perché, à tous nos rêveurs, si vous regardez dans 20 ans, vous aurez changé, je peux vous l'assurer. Ou pas d'ailleurs. Vous serez peut-être toujours aussi vous-même. Mais surtout, soyez heureux. Ne vous prenez pas pour quelqu'un d'autre. Prenez-vous la tête pour les gens que vous aimez, ça oui, mais pas pour ceux qui n'en valent pas la peine. Voilà, c'était la phrase toute simple. Là, je vais manger mon petit hot dog, ça me fait plaisir. J'en peux plus. C'est trop bon. Bon, KFC, je te fais quand même une dédicace parce que ne pas m'arrêter sur toi serait dommage. En vrai, j'ai partagé beaucoup de repas et de choses quand j'allais bien et pas bien aussi, il faut le savoir. Mais c'est hyper bizarre chez moi, mais la bouffe peut me réconcilier avec moi-même. Ouais, c'est c'est un peu bizarre, mais ça peut me calmer. Parmi tant d'autres trucs, hein. Mais la bouffe me calme, me pose, me permet de réfléchir. Enfin, j'ai trouvé des solutions. Oui, non, parce que oui, des fois je pète des plombs. Je sais, ça se voit pas comme ça. Je sais, on voit tout le temps zen, tout le temps en train de sourire. Je t'invite évidemment si tu ne peux pas regarder la vidéo parce que c'est pas. Si tu regardes la vidéo, tu vas me voir en train de manger, en train de t'expliquer pourquoi. Mais je t'invite à prendre l'URL, donc le lien qui est tout en haut marqué HTTP blablabla YouTube avec le code, à la copier, à la coller, à la mettre sur ton MP3. Oui, mesdames et messieurs, je viens de dire un MP3. À la mettre dans ta clé USB où tu veux, dans le métro, parce qu'à la base de la base c'était ça. Et à enregistrer ce radio-vlog, parce qu'il sera compté comme radio-vlog, et à te l'écouter, parce qu'à la base en fait c'est fait exprès, c'est comme une sorte de radio normalement, donc vous ne pouvez pas répondre dans l'immédiat, mais c'est fait exprès pour que je vous dise un peu ce qui se passe, le topo, et là on est vraiment basé sur tout ça. La musique a évolué avec moi, j'ai grandi avec la musique, j'ai grandi avec un monde de loups, ça c'est sûr. Mais je peux vous dire un truc, c'est que j'adore. Et YouTube, ben, ça va faire maintenant... Putain, ça va faire 3 ans, je crois, ou 4. Ça fait un bon bout de temps que j'y suis et... Tellement de choses qui ont changé. Les vidéos sont beaucoup plus classées.
L'interface de YouTube est plus fluide et plus... Ils ont pensé à faire un truc qui est magique aussi. Les commentaires qu'on avait normalement tout en bas, qu'il fallait scroller là pour aller jusqu'en bas. Et bien là, ils ont mis tout en haut. Et c'est vrai que c'était bête, obligé d'aller tout en bas pour voir les commentaires. En fait, il fallait aller tout en haut. Et pourquoi ils n'y ont pas pensé dès le début? Mais à ce moment-là, quand YouTube a été créé, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte de la puissance que ça aurait. Et 2012-2013, je reviens sur ces dates-là, ça a été des grosses années pour YouTube, où là, il y a eu l'expansion encore plus... Ouais. Ah, moi, j'adore YouTube. YouTube, c'est bien. Je vous parlerai de quelques youtubeurs avec qui je rêverais, mais vraiment, de faire une vidéo un jour, même si c'est qu'une seule, parce que c'est des gens qui méritent tellement de l'attention et tellement avec qui tu dois avoir des bons souvenirs. Mais je vous en parlerai plus tard, c'est pas le... Alors, si toi tu regardes cette vidéo et que tu te demandes où tu en es, est-ce que tu vas y arriver? Faut que tu y crois. Et il faut que tu t'entraînes aussi. Je peux pas dire le contraire. C'est bien moi de vouloir croire que je peux faire l'album. Je peux vous assurer que derrière, je vous dis pas le travail qu'il y a. Vous voyez une musique toute créée, toute terminée. Vous vous dites ça y est, une parole et ça y est, c'est terminé. Le temps de trouver la musique, le temps de trouver le rythme, le temps de trouver les paroles, le temps de trouver les rimes. Je peux vous assurer que vous en avez pour une semaine minimum. Et pour une musique, je parle. Je ferai une vidéo où je vous montre vraiment comment je travaille en musique. Moi, en tout cas, à ma façon. Chacun a sa façon. Il y a des façons, on vous dira c'est meilleur que d'autres. C'est pas ça. C'est juste qu'on a une façon de voir les choses qui n'est pas pareille. Mais j'ai ma façon de travailler. Pour la première fois de votre vie, vous allez vraiment entendre ce que c'est ma voix. Un peu plus travaillé peut-être que les autres fois d'ailleurs, parce que les autres fois j'ai fait des musiques déjà pour la personne concernée aussi, qui s'appelait Toi mon équilibre et d'autres musiques où je me suis vraiment éclaté d'ailleurs. J'avais vraiment besoin de faire ces musiques et ça m'a... Voilà. J'ai repris Slimane et Vita parce que c'est un bon duo aussi. Eux c'est pareil, c'est indescriptible. L'album qu'ils ont fait Versus c'est juste magique. J'ai repris Avant toi et je l'ai peut-être mal reprise, mais j'avais vraiment l'intention de vouloir me faire là-dedans. Et l'important c'est que dans une vidéo, quand on vous voit vrai, ça se voit et ça se sent. Quelqu'un qui est faux sur YouTube, ça se verra toujours. La caméra ne trompe pas. Pour ce coup-là, j'avoue. Mais bon. Après, en globalité, il y a plein de vidéos que je vais vous faire. Une vidéo avec Clé qui arrive sur Vanish. C'est vraiment un jeu vidéo, rigolez pas. Ça s'appelle vraiment Vanish. Je déconne pas. Voilà, où on est dans un lieu où on se fait jeter par une personne ou même un groupe de personnes, je n'en sais rien. Et on se retrouve dans un tunnel avec deux monstres en fait qui sont dans le tunnel. Et la particularité vraiment de ce jeu, c'est que les murs et le jeu est généré aléatoirement au niveau des virages et des pièces. Donc en fait, c'est comme si on était dans un labyrinthe qui bougeait tout le temps. Le but du jeu vraiment, c'est de trouver les petits indices qui nous mènent à une sortie d'une certaine façon, sans éviter évidemment de se retrouver nez à nez avec les monstres. Je vous en dis pas plus. C'était une belle expérience et j'ai tenu quand même, je pense. Clé était avec moi. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas réinvité quelqu'un dans mes jeux vidéo. J'ai réinstallé 2-3 petits jeux vidéo d'horreur et tout,
Le GTA qui arrive très bientôt, c'est promis. Depuis le temps que je vous l'ai promis, il va arriver, c'est sûr. Il y est, il va se terminer. GTA 4, voilà, sur PC, avec le vieux New York et tout. Et après, je vais faire des vidéos sur des sketchs. Les filles, vos trucs à vous 2 qui arrivera. Après, j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, ça arrive très bientôt. Mais sachez une chose, ça va être bientôt. Bon, je mange une glace, le ricot le pain. C'est trop bon. Il y a des petits trucs comme ça qui me rendent heureux. Je crois que le plus beau, c'est que la personne que je vous ai dit, dites-eux d'ailleurs, c'est ça. Elle est comme elle est adulte, mais elle a gardé son âme d'enfant, qui a su rester en elle, je pense, qui a grandi. Et je pense sincèrement qu'on a tous un petit enfant, qu'on garde plus ou moins, à certains moments. Mais elle a ce côté petit enfant que j'aime bien. Enfin voilà, bref. Il y aura des musiques consacrées à ça. Il y aura un album consacré à ça. Il y aura peut-être des musiques plus faciles que d'autres. Je sais juste une chose, c'est que cet album, je veux le faire. J'ai dit qu'à la fin de l'année, vous l'aurez. S'il n'y a pas d'imprévu entre temps. Mais je ferai ça en premier. Pour les autres musiques, ce sera des musiques de ce qui m'est arrivé peut-être dans ma vie ou pas. Et il y aura peut-être même une période où ça sera largement plus calme. Parce que là, la période de cet album, c'est quand même pour elle. J'ai beaucoup de trucs à dire et en vrai, vous allez en avoir marre de cet album. Vous allez vous dire, mais putain, c'est pas possible, il parle que d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Mais je vais faire ça avec beaucoup de bonheur et beaucoup de sincérité. Et ça sera un instant que je vais aimer beaucoup. Et cet album, une fois qu'il sera finalisé, j'essaierai de le mettre le plus possible partout. Et je sais pas si dans ma vie je ferai d'autres albums ou pas, parce que des fois on fait qu'une seule musique pour décrire un truc et tout. Mais un album n'a pas forcément de numéro au niveau de musique. On peut faire un album composé de 4 musiques comme de 57. Mais j'ai appris beaucoup de choses, j'ai grandi avec la musique. Et donc cet album, Les Deux Loups. Les Deux Loups, voilà, ça c'est ça que je voulais. Il n'y a plus que les musiques et les titres de chansons à trouver. Je sais ce que je vais dire. Comme je vous ai dit, vous aurez le début jusqu'à à peu près la fin. Je peux parler autant jeune, c'est-à-dire genre comment je pourrais vous donner un exemple? Genre en mode swag et tout, tu sais, bon bref, en mode 2020, donc voilà, mais moi je suis resté bloqué à cette époque un peu de... Genre quand on disait que quelque chose était swag, que par exemple la fille, par exemple que je veux parler dans l'album, pour moi elle est stylée. Ma façon de dire elle est stylée, genre à sa façon de s'habiller, sa façon de... Enfin bref,
vous aurez tout ça là-dedans. Mais comme je vous ai dit, je peux aussi parler. Vous verrez, vous allez découvrir quelque chose chez moi que vous n'avez pas vu encore auparavant. Mais ça, c'est la surprise. Je vais vous apprendre quelque chose. C'est niveau rap. Hein. Alors il faut savoir que le rap, avant de dire que c'est une musique faite que pour dire de la merde. Parce que ça, combien de fois je l'ai entendu. Alors oui, honnêtement ouais. Mais, il y a un mais. Le rap a été créé pour dire des choses, pour faire passer justement ce qu'il fallait, pour raconter une histoire en particulier. C'est peut-être plus trop le cas avant, mais je peux vous assurer que si vous écoutez le vieux rap des années 2003, 2004 et même un peu avant, je peux vous assurer qu'il y avait des bons trucs. Bref, le rap, il y a du rap pour être joyeux, du rap pour être triste, du rap pour être content, du rap pour pouvoir dire ce qui va pas, et ainsi de suite. Il y a du rap pour dire n'importe quoi, du rap pour péter des plombs et du rap pour être sérieux. Voilà, tout ça, ça a été enseigné, c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres personnes qui le disent, qui me soutiennent sur ça. Il y a des rappeurs qui ont réussi à remettre ça au goût du jour. De montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent ou dans des clips d'avoir que des filles autour de nous pour pouvoir montrer ce qu'il y avait à montrer. Comme dit un certain rappeur qui s'appelle Sofiane et que je respecterai énormément pour ce qu'il est capable d'apporter. Quand tu as une voix et que tu as quelque chose que tu peux faire porter justement une bonne parole à quelqu'un ou pas, que tu as un truc à dire, tu peux le dire et il faut le dire. Et si tu arrives à mettre tout le monde d'accord, tu n'as pas besoin de faire le mec hardcore. Voilà, c'est ce que je retiens et c'est exactement ça. J'ai un très bon côté chez moi qui fait que quand je suis avec des gens et quand je peux, je laisse toujours des bons souvenirs parce que je sais pourquoi. Je trouve que ces moments sont toujours très brefs et malheureusement trop courts à mon goût. Mais laisser des bons souvenirs, c'est une bonne chose parce qu'on peut mettre d'accord des gens en ayant laissé tout ce qu'il fallait. J'aimerais tellement vous raconter tout ça, mais ça sera dans une autre vidéo vraiment parce que c'est plein de trucs à part qu'il faudra vraiment que je vous fasse plein de vidéos. Peut-être que la prochaine fois on se verra chez Dianis. Mais en tout cas, je vais vous laisser. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi, ou une fin de matinée, ou une fin de soirée. J'en sais rien du tout. Je sais pas à quelle heure vous regardez les trucs et tout, mais j'aimerais vraiment que vous me disiez en vrai. Genre ça m'amuserait trop, genre vraiment, mais c'est bête hein. Mais dites-moi en commentaire à quelle heure, genre ou quel moment vous vous êtes arrêté. Genre s'il faut, il y en a, ils vont me regarder à 2h du matin, d'autres ils vont me regarder. Parce qu'en fait c'est toujours étonnant, on regarde toujours à des moments qui sont justement complètement... Waouh! Voilà. Et peut-être que vous me regardez dans un train ou même là en train de faire un manège. Parce que je connais des gens qui regardent des vidéos dans les manèges, ouais, c'est... Déjà, d'ailleurs, de toute façon, si tu fais partie de mes potes et que tu regardes une vidéo alors qu'on est en manège, qu'on est censé justement poser ça, oui, parce que je fais partie de ces peu de gens. Je dis bien peu de gens parce que nous ne sommes pas assez, mais nous sommes là. On est tellement déjà sur les écrans et tellement sur les trucs que le peu de moments où je peux être justement dans un moment où on peut éviter d'être sur l'écran, eh bien je ne serai pas sur l'écran. Et ouais, voilà, je sais passer une soirée où si mon portable je l'ai, ça sera que pour appeler en urgence. Mais je préfère passer du temps avec la personne que... D'ailleurs, allez voir la vidéo, les filles, votre truc à vous. Il a pas touché son portable une seule fois. Précision. Ah putain, j'ai adoré. En vrai, je me suis éclaté. En vrai, cette vidéo, je voulais trop la plier et tout, genre ce que j'appelle la plier, genre la terminer et tout, t'as vu? Et genre, ça m'a pris 2 jours et c'était méga sympa. Genre, un jour de tournage, deuxième jour montage et c'est bon. Il y a des jeux sur portable que je testerai. Il y a tellement de trucs que je vais quand même vous faire et... Ma chaîne, j'espère qu'elle restera telle qu'elle est honnêtement, pour être très honnête avec vous. Après, je dis pas non pour accueillir de nouvelles choses, mais ma chaîne, je trouve ça bien qu'elle s'ouvre, mais en même temps qu'elle ne s'oublie pas. Il y a des choses que j'aimerais beaucoup. Je vous ai dit que je vous parlerai beaucoup de cinéma et des films qui m'ont, moi en tout cas, plu. Qui me plaisent et qui me plairont toujours, mais
J'espère ne pas oublier ce que je suis et pourquoi je suis sur YouTube, parce que c'est ce qui fait que j'en suis là. Des gens m'ont demandé comment j'ai gagné mes abonnés. Je leur ai dit que c'est les gens qui sont venus à moi. J'ai pas fait d'appel. J'ai pas demandé à ce que les gens s'abonnent avec force. Moi, du moment que tu veux apprécier et me regarder dans ce que je fais, dans ce que je suis, tout va bien. Tu veux pas, il n'y a pas de souci. Il y a des milliards d'autres personnes que t'aimeras. Dans tous les cas, il en faut pour tout le monde et je considère que tout le monde a sa place au sein de YouTube. Je pense que c'est une famille bien plus grande qu'on le pense. Des gens qui se retrouvent avec plus d'autres groupes que d'autres groupes parce qu'il y a quand même des affinités qu'on aura toujours sur telle ou telle chose dans notre vie, dans notre façon à nous. Mais YouTube, c'est un grand moment. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus par mon biais, par le fait que je leur en ai parlé. Donc je suis méga content de savoir que ces gens y sont maintenant. J'ai juste un truc à dire. Soyez vrai. Après, vous avez votre façon de faire. Si vous voulez vous prendre pour quelqu'un d'autre, vous vous prenez pour quelqu'un d'autre. Les gens qui sont restés avec moi et qui m'ont connu depuis bien le début, parce qu'au départ, c'est des gens qui avaient sur Dailymotion qui ont continué à me suivre. Il y en a qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Je peux même vous en parler. Des fois, j'ai 10 abonnés de gagnés pour 5 de perdus la semaine d'après. C'est même pas moi qui l'invente, c'est les gens qui le font. Mes abonnés, je les ai gagnés par le fait que j'ai continué à être comme je suis. Les gens savent exactement pourquoi je suis aussi sur YouTube. Je ne me suis pas menti et je ne me suis pas caché sur le fait que c'était compliqué. Je n'ai pas eu toujours que de bons trucs et YouTube a été aussi m'a permis de gagner plus de confiance en moi parce que si vous regardez la toute première vidéo jusqu'à maintenant, on a l'impression que je suis perdu et pourtant là maintenant je me trouve beaucoup plus YouTube m'a apporté énormément et ça je pourrais jamais cracher dessus. J'y suis pas allé par le biais d'un ami, j'y suis allé par mon biais à moi-même. J'ai connu, d'ailleurs, on va en parler pour terminer cette vidéo. J'ai connu un gars qui s'appelait Bassful, qui avait son style à lui, qui habitait à Paris. Je sais pas si ce gars un jour je le rencontrerai un jour, mais ça serait la plus belle des choses qui puisse m'arriver. Il faisait des vidéos sur des fêtes de foraines. Des fêtes foraines où il testait des manèges et il montrait un peu les fêtes foraines qu'il y avait dans les alentours. Et il testait des jeux, des parties de billard, seul ou accompagné. Et je trouvais que sa chaîne, elle était méga originale parce qu'en fait, c'est un concept, je pense, qu'il n'y avait pas du tout à ce moment-là. Ça, c'était au moment où j'ai commencé mes toutes premières vidéos. Je sais qu'il a dû s'arrêter parce qu'il a eu des raisons. Il m'a tenu une conversation au téléphone parce qu'un jour, on s'est échangé nos numéros. Je ne l'ai plus du tout d'ailleurs et je suis dégoûté. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu as continué peut-être à me suivre sans que je le sache, je te remercie. Mais sache en tout cas, Bassful, que par ton fait que tu m'as appelé, parce qu'à un moment donné, oui, moi aussi j'ai hésité à continuer à être sur YouTube, mais je pense que quand on y est dessus, c'est pour une bonne raison. La plupart des youtubeurs qui ont été, en tout cas que j'ai. Tes souhaits. La plupart des gens qui ont été, ils sont allés pour vraiment leurs raisons, que ce soit Enjoy Phoenix, que ce soit Sweetie, que ce soit Squeezie, que ce soit Cyprien, Norman, et à la base on y va parce que on sait pourquoi on y est et il y a une ancienne génération qui se confronte avec la nouvelle, ça j'en suis persuadé. Même si je n'ai que 22 ans, j'ai connu un petit peu quand même d'autres trucs et je suis bien content d'avoir eu cette possibilité de toucher un petit peu ce qu'on appelle à tout dans l'ancienne génération, que je vous parlerai bien dans une autre vidéo de tout ce que j'aimais, être autant... parce qu'en fait on n'avait pas internet ni rien, mais on avait tellement plus que ça, genre... je sais pas comment vous faire comprendre, mais des moments avec des gens, des grands cache-cache dans des grandes forêts, tout ça, ça s'est tellement perdu. Et peut-être que d'autres générations qui arriveront après nous ne connaîtront pas ça, c'est vrai, connaîtront plus de choses d'une certaine façon que nous on n'avait pas. On n'avait pas tous ces jeux vidéo, on n'avait pas tous ces trucs ou je sais pas quoi, mais on avait tellement cette façon d'être et d'être fidèle avec les gens. Et moi c'est ce que je garderai je pense tout le temps. Et je suis persuadé que d'autres gens comme moi existent. Je n'ai que 22 ans, mais pourtant je peux vous assurer que. Mais on se fait de plus en plus rare et c'est compliqué de faire notre place parmi tant de brouillard. À vous parler dans une autre vidéo parce que là on termine sur notre fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Le revers perché, voilà, c'était le petit moment, pas le petit moment, grand moment, parce que ça faisait bien longtemps que j'ai pas fait une vidéo bien grande comme ça. La dernière que j'avais faite, je crois, c'était sur les spinner ou un truc comme ça, donc ça date un peu. On est en 2020, il fait tarpin chaud dehors, faites attention à vous. Là, on est à l'abri, on est au frais, il le faut. À tous ceux qui ne peuvent pas, évidemment, je vous invite à aller dans des parkings frais, dans des endroits frais.
mais à faire attention à vous dans chaque chose que vous faites. Et puis voilà, donc les prochaines vidéos qui arrivent normalement, ma musique qui prend un peu de temps mais qui arrive. La vidéo avec les clés donc sur Vanish, voilà, le jeu vidéo testé, donc un jeu vidéo un peu horreur thriller, il y a un peu des deux mais il est plus thriller qu'autre chose. Donc voilà, mais ah oui, et puis aussi il va falloir que je le fasse parce qu'une abonnée me l'avait demandé, je suis désolé, ça a pris énormément de retard. Je parlerai d'un manga qu'elle m'avait parlé, qu'il va falloir que je retrouve sur commentaire, et je parlerai de Black Butler. Parce que oui, je suis un ancien fan de manga et de tout ce qui est Japon, mais encore une fois, c'est quelque chose que je ne vous dis pas. En tout cas, je vous dis à très très vite avec le Rêveur Perché dans une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures. Et si toi aussi tu es rêveur comme le Perché, n'hésite pas à me dire ce que t'aimes, ce que tu as envie de faire, et peut-être de me donner des sujets, parce que j'ai plein de sujets qui vont me faire tenir, mais bon, après je dis pas non si tu as envie de me parler de tes trucs et tout. Puis même, on sait jamais, est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Parce que oui, il y a plus de youtubeurs à Montauban que vous ne pouvez le penser, voilà. Nous sommes quelques-uns vraiment à bien réussir. Une dédicace à Réo qui me reconnaîtra peut-être s'il continue à regarder encore cette vidéo. Et une dédicace à tous ceux qui étaient là pour mes débuts, voilà, qui sont toujours là d'ailleurs. Et bienvenue à toi si tu es tout nouveau et si tu me découvres, si tu adores ce que je fais et si tu adores être vrai et tout fonctionner avec le cœur. Je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, dédicace. Donc je refais un coucou à Sweetie, à Ambre et... Ah oui, parce qu'il y avait une fille qui m'a cassé de rire. Alors elle, il faudrait trop que je la trouve, enfin que je la... que j'aille faire une vidéo avec elle. Elle s'appelle So Beauty M. Donc je connais pas ton vrai nom, mais il va falloir vraiment que je me renseigne. Parce que en vrai, tu m'as fait délirer dans tes vidéos à une époque, donc je ne sais pas si t'en refais toujours, que tu t'es calmé ou pas, mais c'est vraiment énorme et je t'invite vraiment, je sais pas, j'ai envie de te rencontrer, genre tu me casses de rire, genre vraiment, genre j'ai vraiment envie de rencontrer des gens pour faire en fait des bêtes de souvenirs, parce qu'en fait c'est des trucs que tu peux regarder n'importe où, n'importe quand t'es en cinéma, quand t'es en fin de soirée, quand t'es seul, quand t'es en groupe, donc vraiment, je vous invite tous à faire partie de cette grande famille, de cette grande aventure, parce que YouTube, depuis que j'ai connu ça, franchement, j'y suis toujours allé quand même dans le bon côté. Et même quand des fois c'était toujours pas facile, j'y suis allé et je m'éclate vraiment, je suis vraiment heureux. Parce que quand j'y suis, je sais que je suis dans un monde que je connais, c'est un monde que je fréquente depuis maintenant quelques années. Mes propres montages et tout ce que je produis est entièrement de ma part. Les musiques et les mélodies que vous me demanderez ou pas sont entièrement de ma part. S'il y a une musique qui a été soit reprise ou qui a été rééditée ou pas, je le dis, je le précise. Dans tous les cas, je fais de la création originale la plupart du temps parce que c'est important et c'est mon travail à moi. Voilà. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver très très bientôt. Je pense qu'on aura de quoi faire déjà avec cette vidéo que je vous laisserai pendant un bon bout de temps déjà. Et je vous dis à très très vite. Merci à ceux qui sont là, qui ont continué. Merci d'être toujours là. YouTube, je te fais un bisou parce que n'empêche que si tu n'étais pas là, il y aurait beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais connues, beaucoup de youtubeurs qu'on n'aurait jamais regardé. Et franchement, c'est ouf. Ciao, ciao. Bisous. Et mettez le masque parce que sinon je vais venir vous chercher et on va manger un kebab, ça va pas le faire. Allez, ciao.